Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 30 octobre. J'ai pris avec moi l'oracle Apollonia que j'ai reçu récemment. Je vous ai fait une vidéo de présentation et donc là je me disais que c'était l'occasion de le tester pour les énergies de la semaine. Alors comme je ne le maîtrise pas encore complètement et puis aussi pour vous donner un aperçu du livret d'interprétation, je vais m'appuyer pas mal dessus. Hop, donc je vous montre les trois tirages. J'ai tiré 2 cartes à chaque fois. Donc voilà les 3 tirages. Je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez à cette semaine. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième ici et le troisième là. Donc je vous laisse choisir. Et on va regarder ensemble. Alors j'ai aussi pris l'oracle Parfum d'âme. Si jamais on ressent le besoin d'avoir une petite guidance en plus, je tirerai un petit message avec. Si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a les chorisses, c'est rigolo, c'est la carte qui était sortie quand j'avais fait la vidéo de présentation, qui nous parle de destinée. C'est vrai que les chorisses, on peut faire notamment de la divination, on peut interroger les chorisses, on peut faire des tirages profonds, mais on peut aussi, ça fonctionne très bien pour des questions fermées, oui, non. Donc il y a peut-être, justement, je trouve ça intéressant que cette histoire de oui-non me vienne à l'esprit. Peut-être que pour cette semaine, on va se retrouver face à un choix important qui va être déterminant pour la suite de notre vie. Et il y a une histoire de libre arbitre. On a le choix. Qu'est-ce qu'on va décider? Je pense que le conseil ici, c'est de toute façon, c'est toujours valable quand on a un choix à faire, se connecter à son cœur et à ce qui fait du sens. Est-ce que si je fais tel choix, est-ce que j'estime que c'est quelque chose qui va dans le sens de mes valeurs, de ce qui nourrit mes valeurs profondément? Est-ce que en disant oui à ça, j'ai l'impression de dire oui à mon âme, oui à mes rêves? Le faire au feeling, en fait. Souvent, c'est un ressenti. On ne sait peut-être pas forcément ce que ce choix va nous apporter, mais on sent que oui, c'est en lien, c'est aligné, en fait. C'est un peu ça la question. Est-ce que c'est aligné? Oui, je sens que c'est aligné pour moi, que ça va dans le sens de ce qui est important pour moi, donc je me lance dans cette expérience. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret, donc c'est le numéro 27. L'art divinatoire des chorisses est pratiqué dans de nombreuses cultures originaires d'Afrique. Ces petits coquillages sont jetés puis interprétés selon leur axe, leur positionnement et les motifs qu'ils forment. La destinée est l'enchaînement d'événements et de causes qui tissent la vie et conduisent à un résultat, à une conséquence, à une expérience. Cette carte renvoie à l'idée de la destinée dans le sens d'accomplir ce qui doit être, d'écrire votre histoire, de réaliser pleinement votre être et toutes vos potentialités. Il y a un aspect inéluctable et romanesque dans l'idée de la destinée. Sachez que vous êtes le seul maître de vos décisions et de vos actions. Vous avez votre libre arbitre. Apollonia, en vous tirant les chorisses, vous invite à vous aligner, c'est important, je pense, avec toute la grandeur des possibles contenus dans votre âme et d'aller à la rencontre de votre chemin de vie. Accomplissez votre destinée, réalisez-vous, marquez votre passage sur Terre en contribuant à rendre le monde meilleur. Il s'agit d'accomplir sa légende personnelle. Pour aller plus loin, Apollonia vous suggère de lire L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc on a aussi la notion, je trouve, d'engagement, de s'engager sur une voie qui fasse du sens pour nous. On a aussi la question de la contribution. Est-ce que ce que je fais fait du sens pour moi? Est-ce que j'ai le sentiment de contribuer? On nous demande peut-être aussi de prendre des décisions placées sous ce signe-là, ce signe de l'engagement et du sens profond des choses. On va regarder la deuxième carte. On a la montgolfière qui nous parle d'élévation. Élévation. Alors, quand je vois les deux cartes, sensiblement comme ça, ce qui me vient, c'est j'ai l'impression qu'il y a une espèce de voyage. Alors pour moi, là, c'est plutôt un voyage intérieur. Comme une quête presque initiatique, une quête spirituelle. On est en recherche peut-être d'un alignement. Les choristes nous parlaient d'alignement. Ouais, on cherche notre chemin. On est plutôt dans la recherche ici pour moi avec la montgolfière qui nous parle de voyage. Ça parle aussi d'une prise de distance. Parfois on se sent plus très bien là où on est, mais
on a du mal à y voir clair en fait. La montgolfière, elle va permettre de prendre de la distance dans ces moments où on sait juste que ça ne va plus. On ne sait pas comment ça pourra aller mieux, mais on sait que là, actuellement, ça ne va plus. La prise de distance, elle est nécessaire. Prendre des vacances, prendre des congés, voilà. Un arrêt maladie, quelque chose qui va nous permettre cette prise de distance comme si on se transformait en oiseau et qu'on pouvait voir notre vie vue d'en haut. Euh, Quand on a la tête dans le guidon, c'est compliqué, voire même pas possible, de prendre des décisions nouvelles en fait. Quand on a la tête dans le guidon, on répète toujours les mêmes schémas. Pour faire preuve de créativité, pour être connecté à notre inspiration, à notre intuition, on va avoir besoin de prendre de la distance, de sortir de la routine. Donc là, moi, ce qui me vient pour vous, mais on va regarder dans le livret, mais comme ça, ce qui me vient, c'est que c'est une semaine, que je sens assez marquée par la spiritualité. Il y a quelque chose, il y a une quête de sens en fait. Il y a une quête de sens, peut-être que, alors avec des cartes comme ça, pour moi, peut-être on peut se sentir un petit peu chamboulé, avoir le sentiment que on peut se sentir un peu perdu, on peut être traversé par des doutes. Là, moi, j'ai vraiment le sentiment il y a quelque chose peut-être qui ne nous convient plus. Donc, c'est pas un constat très agréable. Et en même temps, c'est une pulsion de vie. Oui, ceci ne me convient plus, j'ai envie d'aller vers autre chose. Alors, je sais peut-être pas encore clairement ce que c'est, mais là, on a une pulsion de vie qui nous pousse en avant, qui nous pousse à dépasser d'anciens schémas. C'est aussi une invitation à sortir de sa zone de confort, hein, je pense, avec la montgolfière. On va explorer d'autres possibles. C'est un couple de cartes qui peut inviter au voyage. Voyager, on dit que ça ouvre l'esprit, hein, justement, ça permet cette fameuse prise de distance. Alors, je vous dis pas qu'il faut forcément que vous partiez voyager pour cette semaine, mais ça peut être, des fois, ça peut être juste aller faire une promenade quelque part, pas très loin de chez vous, dans un endroit où vous n'êtes jamais baladé. Changer d'environnement, ça change nos pensées en fait. Ça a une influence, notre environnement a des influences aussi sur notre façon de penser. Donc ça peut être une invitation à changer d'air aussi. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit avec la numéro 48. Cette carte vous invite à prendre de la hauteur, embarquer dans cette montgolfière, monter dans les airs pour changer votre point de vue et votre perspective. Votre vision est plus large, vous pouvez ainsi prendre en compte tous les aspects d'une situation afin de décomposer, d'analyser, de mettre à distance les premières impressions pour accéder à un niveau de conscience supérieur. Votre façon de penser est objective, vous pouvez ainsi ajuster vos actions et vos perceptions afin d'agir avec humilité, empathie et volonté d'apaisement. Cette carte renvoie l'idée d'un cheminement personnel, c'est ça, à la quête de l'élévation spirituelle. Apollonia vous invite à pratiquer le détachement, à différencier les situations que vous pouvez contrôler, influencer ou non. Élevez votre conscience et votre énergie pour voir plus loin avec le cœur. Il s'agit d'être ancré, de puiser dans la force des racines pour vous élever. Et je trouve que c'est intéressant, là, on nous parle de... Il y a certaines choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Et on a quand même, avec les choristes, on nous parle de destinée, et quand même le mot destinée, même si on parlait de libre arbitre tout à l'heure, il y a quand même la notion aussi de quelque chose de plus grand que nous, plus grand que soi. Et il y a en effet des choses dans la vie sur lesquelles on n'a aucune emprise. Et donc ça peut être un tirage qui nous invite à se détacher, à lâcher prise, à prendre un peu de distance, à laisser couler. Voilà. Ça peut être aussi un conseil pour vous, pour cette semaine, si vous vous sentez, vous vous accrochez un petit peu trop au contrôle, à essayer de contrôler votre vie, ça peut être une invitation à lâcher un petit peu du lest. Moi, ça me fait penser à ça. J'essaye de voir si je vois autre chose. Ouais, vraiment, ce qui me vient au niveau sensible, il pourrait y avoir de la confusion. C'est ce que je ressens. Il pourrait y avoir de la confusion due à... Il y a un bouleversement intérieur, en fait. Donc, bien sûr, il vaut mieux éviter de prendre des décisions sur le vif, hâtives, quand on est comme ça dans un bouleversement intérieur. Et prenez plutôt de la distance, lâchez du lest, lâchez prise, détendez-vous. Et les choses se clarifieront, je pense, dans un deuxième temps. Moi, c'est ce que je vois ici avec ce tirage. Je vais tirer une petite carte en plus, juste pour voir avec Parfum d'âme, pour avoir un petit message en plus. Ah, j'adore. Brillez, soyez vraiment ce que vous êtes et non ce que les autres veulent que vous soyez.
Ouais, ça résonne avec, je trouve, je parlais de quête. On cherche son chemin, en fait. Comment est-ce que je peux être plus alignée avec mon âme? Comment est-ce que je peux être plus alignée avec qui je suis réellement? Donc on remet des choses en question pour briller vraiment de sa propre lumière et pour se réaliser pleinement. Donc c'est des énergies qui sont puissantes pour cette semaine. Je mets les cartes de côté. On regarde si vous avez choisi le numéro 2, première carte. Alors, on va la mettre à l'endroit. On a Lara qui nous parle donc d'ailleurs. Alors, c'est une carte qui a ce côté un peu exotique. Euh, alors, moi, elle m'évoque... on nous parle d'ailleurs. Elle m'évoque un lieu qui n'est pas forcément réel. Ça peut être quelque chose de... comme un lieu qu'on aurait créé dans une méditation. Ou qu'on aurait vu dans un rêve. Un lieu qui n'appartient qu'à nous et dans lequel on va pouvoir placer des intentions. Ça me fait penser presque au... C'est aussi une carte qui me fait penser à l'énergie des fantasmes, dans le sens de l'imaginaire, de la... Vous voyez, je me projette, qu'est-ce que j'aimerais vivre. Par exemple, des fois, on en a juste marre de notre vie et on est en mode, qu'est-ce que j'aimerais tout plaquer, aller vivre sur une île déserte, tranquille, qu'on me foute la paix, que j'ai plus à regarder ma boîte mail, et enfin bref, toutes mes obligations là que j'ai actuellement, j'aimerais juste m'en défaire et un petit côté aller sous les cocotiers, boire des cocktails et juste me détendre, me laisser aller, me ressourcer. Donc, on va voir la deuxième carte, mais peut-être il pourrait y avoir une sorte de, comme ça, de ras-le-bol ou de fatigue ou un besoin de, ouais, de quelque chose de, peut-être de plus apaisant, de plus doux, peut-être de plus en lien aussi avec nos rêves. On va regarder déjà ce qu'on nous dit dans le livret, c'est la carte numéro 22. Alors, Apollonia vous envoie cette carte postale représentant un hara posé sur une branche de fleurs exotiques évoquant mille parfums, couleurs et promesses d'horizon infini. L'ailleurs est l'endroit où l'on n'est pas. Il existe en opposition à l'ici. Ouais, voilà, il y a une notion de genre, j'aimerais bien... Il y a peut-être une fuite de ce qui est actuellement présent. L'ailleurs renvoie à l'appel du lointain. C'est un endroit auquel on rêve, c'est un fantasme, c'est une inspiration, une projection romantique. Cela peut être un ailleurs géographique ou bien imaginaire, connu ou inconnu. Il peut être une fuite de l'ici, voilà, c'est ça. Il peut y avoir un côté, ouais, c'est trop dur ici, je préfère rêver à autre chose en fait. L'ailleurs se présente comme une utopie par sa représentation imaginée et fantasmée et sa différence avec le réel. C'est un ailleurs personnel, une partie de nous. Il induit une possibilité de mobilité, il y a une motivation dans l'ailleurs et une forme de poésie, une quête de l'expérience, une quête initiatique qui permet de voir plus large, c'est le voyage de l'âme dans sa puissance évocatrice et symbolique. Il permet de se projeter dans cette quête de l'absolu. L'ailleurs devient l'ici lorsqu'on va à sa rencontre. Avez-vous besoin de vous évader, de partir loin? Quel est votre rapport à votre vie présente, à votre ici? Quel est l'ailleurs dont vous rêvez? Ouais. On va regarder la deuxième carte, mais il peut y avoir peut-être en effet une sorte de... Alors c'est pas de la nostalgie, parce que la nostalgie c'est qu'est-ce que c'était mieux avant, mais un peu rêveur si je pouvais, voilà, si je pouvais partir, vivre autre chose, vivre une autre vie, ça fait penser un peu à ça. On va regarder la deuxième carte. Alors, on a l'appartenance et le clan. Alors, c'est intéressant parce que, alors, ce qui me vient, c'est la notion de, oui, peut-être que je me sens pas très bien ici parce que j'ai un besoin de, je ne me sens peut-être pas tout à fait à ma place. Ça me fait penser à ça, ce tirage. J'ai un manque de, ouais, peut-être un manque de sens. Après, l'appartenance, c'est même un manque de, je me sens pas vue, je me sens pas reconnue. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. J'aimerais être plus au centre de ma vie. Là, j'ai peut-être l'impression de gravité. Il y a quelque chose qui est un peu euh, peut-être sans saveur ou creux. Il me semble qu'il y a peut-être un truc comme ça. On va regarder avec le livret. Donc, c'est la numéro 9. Numéro 9. Tout individu a besoin d'appartenance. C'est intéressant. Après, ça peut être l'appartenance à une terre. Hein. On parlait de l'ailleurs. Voilà, ça peut être je ne me sens pas chez moi dans cette maison. Je me sens pas chez moi dans cette région. Je me sens pas chez moi dans ce nouveau travail. Voilà, il peut y avoir un malaise, un truc de genre. Il y a quelque chose que je sens de comme si c'était pas moi ou c'était pas tout à fait aligné.
Donc on nous dit un besoin d'appartenance à un groupe pour obtenir de l'amour, de la reconnaissance, de la sécurité physique et affective. Ça me parle aussi, le côté sécurité physique. Voilà, comme je disais, ça peut être aussi je me sens pas bien ici, dans ce lieu, ça peut être ça aussi. Chacun ressent le besoin de se sentir accepté, d'avoir sa place dans le monde en s'affirmant. C'est intéressant, hein, la place dans le monde, la carte précédente qui nous parlait d'ailleurs. En affirmant son identité propre, sa singularité et son système de valeurs. Il peut y avoir un côté j'ai envie de partir ailleurs parce que inconsciemment j'ai le sentiment que ici je ne pourrai jamais être reconnue telle que je suis. Il peut y avoir de ça aussi. Auprès de la famille, des amis, d'une communauté religieuse, sportive ou partageant une même passion dans l'environnement associatif ou pro, faire partie d'un tout permet de se construire et de se réaliser. C'est l'idée de partager des idéaux ou de défendre une cause qui vous tient à cœur. Nous appartenons à plusieurs groupes, nous naviguons d'un cercle à l'autre, du noyau dur jusqu'à un ensemble beaucoup plus vaste. L'individu rayonne dans son système d'un point à l'autre, des confins de son territoire jusqu'à son centre. L'épanouissement vient du caractère sincère et loyal, de la complicité créée par la relation et la force du lien par l'amour, l'expérience de l'entraide et la réciprocité. Quelle est votre tribu? Êtes-vous à votre place? Et je pense que c'est une question intéressante à se poser. Vous sentez-vous reconnu, apprécié, accueilli et protégé? Que souhaitez-vous vivre, partager, renforcer au sein de votre clan? Je me dis, je vais peut-être tirer une carte en plus avec parfum d'âme. Mais oui, là, j'ai l'impression qu'il y a pour cette semaine un truc un peu comme si on était un peu morose, un peu... qu'il y a un manque quelque part. On se sent peut-être pas pleinement à sa place ou pleinement reconnu. On va demander un conseil. Un conseil. Allez, je prends celle-ci. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, je trouve, d'avoir la gratitude. La gratitude est un cadeau très précieux tant qu'elle est exprimée de façon sincère et étant ressentie avec le cœur. Intéressant que la gratitude ressorte parce que pour moi, les cartes précédentes qu'on a eues là, on est sur un ras-le-bol. Un regard un peu amer, il me manque des choses pour être bien. Je ne suis pas au bon endroit pour être heureux, pour être heureuse, je ne suis pas avec la bonne personne pour être heureux, pour être heureuse. Vous voyez, il y a un sentiment je ne suis pas contente de ce que j'ai. Je veux autre chose. Avec l'ailleurs, c'est vraiment ça, je veux autre chose. Et je disais, quand on est... Alors, je parlais de fantasme aussi, c'est peut-être pas forcément la réalité. Peut-être que ce à quoi on aspire, c'est une image, mais que finalement, si réellement on était projeté dans cette image-là, on serait peut-être heureux pendant 2 semaines, et puis très rapidement, de nouveau, on ressentira à nouveau ce manque. Donc en fait, c'est peut-être une illusion, le fait de croire que si j'avais, par exemple, je sais pas, j'ai l'impression d'être mal dans cette maison, si j'avais une autre maison, j'irais mieux, peut-être que non, en fait. Peut-être que inconsciemment, ce qui m'était venu aussi, c'était genre, j'ai le sentiment qu'il me faut autre chose, parce que je suis persuadée qu'avec ce que j'ai, la vie que j'ai présentement, je ne peux pas être heureux, je ne peux pas être heureuse. Donc c'est sûr que si je pars de ce principe-là, j'ai envie de me tirer ailleurs. Mais peut-être que, en fait, en réalité, je peux vraiment être heureuse. C'est juste que faut peut-être que je change de regard. Et tout est dans ce thème-là, la gratitude. Là, on vous invite à changer de regard et plutôt que de voir le verre à moitié vide, voyez le verre à moitié plein. Si vous rencontrez des difficultés, des choses, de toute façon, on est toujours, à un moment donné, on a toujours des contrariétés, les choses se passent rarement à 100% comme on voudrait. Cette semaine, si vous êtes confronté à des trucs où vous aimeriez que ça se passe autrement, plutôt que de vous dire, de rentrer en fait en lutte contre ce qui est présent, de dire ça c'est pourri, j'adorerais que ça puisse être autrement, mais malheureusement je suis coincée dans cette vie-là, plutôt que de rentrer dans ce schéma-là, pensez à cette carte-là, la gratitude, et essayez de changer votre regard. C'est vraiment une gymnastique en fait au niveau de l'esprit, et essayez de voir ce qu'il y a d'avantageux dans ces situations. Même dans les situations les plus chiantes, vraiment les plus grosses galères, en fait on peut toujours y voir un côté positif. C'est juste un entraînement de l'esprit et il faut aussi le vouloir. Souvent on est entraîné un peu par notre premier élan qui est de se positionner en tant que victime. Dans un sens c'est plus simple en fait. Mais au final, on en paye le prix parce qu'en se positionnant en tant que victime, on se vide de notre énergie. En fait, on n'est pas, on se destitue de notre énergie. On n'empoigne pas notre énergie et notre pouvoir personnel. On le
c'est comme si on s'en défaisait en fait. Donc là, pour cette semaine, pour moi, c'est une invitation à vraiment remettre votre énergie dans la gratitude, voir ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas, remercier. Euh, Faites un effort ouais, pour voir le côté positif des choses, vraiment. Euh, je réfléchis pour voir si je peux vous dire autre chose. Je vous remonte les cartes. Ouais, bien sûr, pour moi, avec ce tirage, si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas bien, alors je disais, ça peut être dans votre travail, dans une relation, bref, je pense que vous le sentirez, vous, en écoutant la vidéo, dans quel domaine ça peut se situer pour vous. Si vous avez le sentiment que vous vous sentez vraiment mal et que, du coup, votre conclusion, c'est « il faut que je m'en aille », ben là, pour moi, le tirage, il vous dit non, c'est pas la solution. La solution, c'est pas de s'en aller, c'est de changer votre point de vue. C'est vraiment, ça me semble important de ne pas partir sur un coup de tête. Voilà. Je dis ça parce que pour moi, ouais, c'est un tirage qui peut ressortir quand on est un peu en mode ça me fait chier ce travail ou ça me fait chier cette relation, voilà, je me barre, je m'en vais. Et là, ouais, non. Il faut rester et il faut changer son regard et se réaligner avec notre âme, en fait. Notre âme qui, pour le coup, elle a choisi cette situation. Et pas notre ego qui se débat en disant de toute façon c'est pourri, ça se passe pas comme j'aimerais. Voilà. Voilà ce que je vois pour ce tirage. Je mets les cartes de côté et on regarde le numéro 3. Première carte. Alors, vous avez le vase qui vient nous parler de confiance. Confiance, j'adore le mot. Et j'aime aussi beaucoup les vases. Donc, pour moi, c'est une très belle carte. Le vase, moi, alors je la connais pas cette carte, mais le vase, ça m'évoque un côté assez yin, assez réceptif. Je reçois. Ça m'évoque la série des coupes en fait dans le tarot, hein, donc avec toute cette sensibilité. Et la confiance, alors moi là ouais, intuitivement comme ça je ferais une interprétation très au niveau émotionnel. Avoir confiance et me laisser traverser par mes émotions en ayant confiance que je ne vais pas être détruit ou détruite par ces émotions qui peuvent être puissantes. Elles vont juste me traverser. Et on a une impression de mouvement ici, je trouve, comme s'il y avait quelque chose qui partait du vase, qui revenait et qui, hop, un petit peu comme la carte de la tempérance dans le tarot, il y a quelque chose qui circule. Il faut laisser juste circuler, j'ai l'impression. On va regarder, je vais regarder dans le livret pour vous dire l'interprétation. On nous dit gardien de ce qui est précieux, solide et fragile à la fois, orné de fleurs et d'or, ce vase représente la confiance. La confiance, c'est la conviction positive que tout fonctionne pour le meilleur. Il s'agit de se fier à quelqu'un ou à soi-même, de l'acceptation inconditionnelle, d'un profond sentiment de sécurité nécessaire à la base des relations. La confiance soutient le lien, elle se base sur les fondements communs tels l'amour, la tolérance, l'honnêteté et le respect. Elle se déploie, se développe. C'est un besoin d'être entouré de personnes bienveillantes. C'est connaître sa valeur, se sentir libre d'être soi de manière intègre et authentique, sans craindre le jugement de l'autre. Elle permet le passage à l'action, donne de l'assurance et le courage de dépasser ses limites. Accueillez l'humanité avec ses failles et ses complexités, acceptez la perfection du caractère imparfait de l'être humain. Lorsque la confiance est mise à l'épreuve ou brisée, elle peut être restaurée avec le temps, le pardon et l'amour, comme l'enseigne l'art du kintsugi, je pense que ça se dit. Cette technique japonaise qui répare et sublime les fissures avec de l'or. Libérez-vous des croyances erronées. C'est un temps de partage, de savoir être ensemble. Remplissez-vous de ce sentiment de confiance en vous, en la vie et en l'autre. Alors c'est marrant, j'avais pas du tout interprété de cette manière-là, mais c'est que la confiance, il y a aussi la question de faire confiance. Donc il peut y avoir une dimension assez relationnelle. Donc ça peut être faire confiance à quelqu'un, mais aussi faire confiance à la vie. J'avais pas vu cet aspect-là. Moi, j'étais sur un truc très personnel, en fait. Est-ce que j'ai confiance dans le mouvement des émotions en moi? Mais oui, ça peut être accorder sa confiance aussi. Et être confiant envers la vie. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'infos. Alors c'est rigolo quand même d'avoir la confiance et d'avoir le conflit juste derrière avec les scorpions qui se confrontent directement avec leurs petites pinces. Là ça rejoint vraiment le texte du livret pour la première carte qui nous parlait beaucoup du relationnel. La confiance qui peut être brisée, le cœur brisé, voilà, la confiance quand... en fait c'est très en lien avec le conflit. Quand la confiance est brisée,
il y a le conflit. Quand il n'y a pas de confiance, le conflit peut très vite arriver. Voilà, il y a... je trouve que les cartes sont effectivement... fonctionnent très bien ensemble. Pour moi, ici, on a l'élément eau et ici, on a l'élément feu. Donc les deux ensemble, il y a quelque chose qui bouillonne, peut-être, j'ai l'impression de la marmite qui bouillonne, ou il y a quelque chose qui peut être assez bouleversant. Alors on va regarder au niveau du livret, je ne sais plus où je l'ai mis, il est là. On va regarder le numéro 40, je la connais pas la carte. Ces deux scorpions sont frères, identiques, miroirs l'un de l'autre. Le conflit naît d'une opposition, d'un désaccord. Il est important d'en comprendre les causes et l'origine. Le conflit se résout lorsque chacun prend en compte le point de vue de l'autre afin de trouver une solution qui convienne à toutes les parties. Trouver un accord en vue de la réconciliation emmène à être dans la création et non la destruction et l'éloignement. Il est sage de mettre l'ego de côté pour ne pas nourrir le conflit, car chacun de nous ressent le besoin de se sentir uni, relié à un tout. Le conflit est un indicateur de ce qu'il y a à travailler, mais il est important d'être bien avec soi pour envisager la confrontation avec sérénité. Le conflit intérieur naît quand plusieurs aspects de soi-même se confrontent. Écoutez-vous, cherchez où est le nœud, le point de tension, soyez honnête et conciliant avec vos aspirations et revendications. Parfois, il peut se révéler moteur de changer le conflit en combat afin de tendre vers une solution, un progrès. Le combat porte une cause et permet d'avancer. Il implique de se battre pour ce que l'on pense juste, de lutter pour ce que l'on veut avec détermination, de défendre ses idées, de vaincre ses propres peurs. C'est un pourvoir rééquilibrant, tout tend vers l'unité. C'est intéressant, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Alors, attendez, je vais remettre la carte, comme ça on va pouvoir voir les deux ensemble. Y a beaucoup de choses, je trouve, sur ce qu'on nous dit sur les scorpions, notamment le conflit qui peut être avec l'autre, mais qui peut aussi être à l'intérieur de soi. On peut, moi le vase là, il m'évoquait l'émotionnel. Et on peut par exemple être en conflit avec nos propres émotions. On peut être en conflit avec soi-même. Ou parfois, une partie de nous veut quelque chose, mais une autre partie n'en veut pas. Ou bien une partie de nous agit d'une certaine manière et une autre est juste pas d'accord avec ça. Le conflit peut être à l'intérieur. Et c'est aussi intéressant, je trouve, quand on nous parle dans les conflits qu'on peut avoir avec quelqu'un d'autre, à quel point ça prend aussi racine dans notre rapport avec nous-mêmes, le rapport qu'on entretient avec nous-mêmes. Plus on a un rapport conflictuel avec nous, plus ça va être compliqué avec les autres. Moins on est en paix avec nous, moins on va être en paix avec les autres. Il y a cet aspect miroir, en fait. Je vis avec les autres la relation que je vis avec moi-même. Et ça, je peux vraiment en témoigner. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu vraiment pendant des années. J'étais vraiment en guerre avec moi-même. J'étais très en conflit avec moi et j'avais des gros soucis relationnels. Je m'engueulais avec tout le monde. Ça va beaucoup mieux dans mes relations depuis que j'ai apaisé, enfin je suis encore en chemin, mais en tout cas j'ai fait le choix d'apaiser mes relations avec moi. Et vraiment, l'autre est le miroir de cette communication qu'on a avec soi. Donc, alors, je vais essayer de vous donner plusieurs interprétations, je vais vous laisser piocher. Moi, là, il me semble qu'il y a quand même quelque chose d'assez émotionnel. J'ai l'impression qu'il y a une émotion qui n'est pas apaisée. Peut-être une hypersensibilité même, le vase, moi ça m'évoque ça, une hypersensibilité qui est peut-être, on essaye de la bloquer, peut-être qu'on en a peur, peut-être qu'on estime qu'elle est dangereuse. Avec le scorpion, on a la notion de danger quand même. C'est marrant, hein, le danger, alors qu'on nous parlait pourtant de confiance. Comme si ici on nous dit tout va bien, tout est à sa place, et puis là il y a un truc qui dit ouais mais non, je veux pas y croire, non je suis pas d'accord, non c'est dangereux. Voilà, on a avec le scorpion cette envie d'en découdre. Il arrive en plus en seconde position, donc c'est la dernière note du tirage et c'est la note du combat. Je trouve intéressant quand même qu'on nous dise dans le livret, on nous dit parfois le conflit, c'est bien d'aller carrément jusqu'au combat, c'est-à-dire de se battre consciemment pour ce qu'on estime bon pour nous. Je trouve ça chouette qu'il le précise dans le livret parce que c'est assez rare. Souvent, dans les jeux, les trucs de développement personnel, c'est souvent mal vu, cette énergie un peu de Mars, quoi, conflictuelle. On vous dit souvent,
calmez-vous, apportez la paix, machin, ça, oui, non, mais des fois, c'est bien aussi d'aller, de se confronter aux choses et de se battre pour ce qui est important. Je trouve ça chouette qu'il l'ait précisé dans le livret. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'essaye de voir si je peux attraper une autre interprétation. C'est vrai qu'en fait, je croyais que j'allais vous sortir plein d'interprétations, mais en fait, c'est vraiment. Moi, je ressens surtout ce truc au niveau émotionnel et qu'on rentre en conflit avec. En fait, on rentre en conflit avec quelque chose qui de base est très calme et très serein, enfin, tout va bien, mais on n'est pas d'accord. C'est ce que je lis moi dans les deux cartes ensemble. On va regarder, je vais tirer une petite carte en plus pour avoir un... On va demander un conseil par rapport à ces deux cartes. Je suis désolée, je fais un peu bouger. Je suis sur mon lit, en fait, quand je bats les cartes, je fais bouger l'ordi et donc la caméra qui est fixée dessus. Donc, un conseil. Wouhou, c'est bon, j'en ai une. Ah, c'est intéressant, je trouve. Le doute. Alors, bien sûr, conseil, là pour moi, c'est la remise en question. On nous dit se diriger vers l'avenir. Se diriger vers l'avenir détruit les indécisions. Moi, ce qui me vient, c'est. J'ai demandé un conseil, le doute. Là, on vous conseille de vous remettre en question. Est-ce que le combat est vraiment la meilleure chose à faire? Encore une fois, je disais, c'est pas forcément que vous allez vous engueuler avec quelqu'un, ça peut être une énergie plus de confrontation, ça peut être juste vous. En gros, vous adoptez une attitude un peu belliqueuse, un peu en mode au moindre truc, je sors les armes dans ma vie cette semaine. Au moindre problème, je monte au front. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Là, on vous invite à remettre en question cette attitude du scorpion, pour le coup. Je vous disais, dans le livret, on nous dit, oui, des fois, c'est important d'aller au carton, d'aller se confronter et tout. Mais là, c'est pas le cas. Là, on vous invite à remettre en question l'énergie du scorpion, qui est belliqueuse, qui se confronte, qui a une énergie un petit peu de survie. J'ai l'impression que ma vie est en danger, donc je vais me battre tout de suite, je sors les armes tout de suite, à la moindre difficulté, je pars direct, quoi, voilà. Et à l'inverse, je pense qu'on nous demande d'incarner en fait les énergies de confiance, de garder confiance, tout va bien. C'est vraiment des cartes en fait alors qui peuvent très bien, c'est intéressant de les avoir en duo, elles discutent très bien ensemble, et en même temps elles incarnent des énergies assez opposées. Là on est sur une énergie yin, là on est sur une énergie yang qui passe à l'action. Là on est sur la réception, là on est sur le j'y vais. Je vous parlais d'eau et ici de feu. Ouais, donc là, moi, pour cette semaine, on vous invite à baisser les armes, à vous détendre, à vous calmer. Il y a peut-être un peu de tension, un peu de stress sous-jacent. J'ai l'impression de ressentir ça. La nervosité du stress. C'est un petit peu comme les animaux. Enfin, de base, on est des animaux d'ailleurs. Quand un animal n'est pas à l'aise, s'il est angoissé, si vous arrivez par exemple pour toucher un animal qui n'est pas serein, il risque de vous mordre, de vous attaquer, de vous griffer, enfin bref. Parce qu'il n'est pas tranquille. Et nous on est pareil en fait. Quand on est nerveux, on se sent pas en sécurité, le moindre truc on va sortir les griffes. Là c'est un tirage qui me fait penser à ça. Donc on vous invite à remettre en question cette attitude un peu d'être sur la défensive et retrouver la confiance et la sérénité. Et je crois que ça passe par un accueil profond de vos émotions. Parce que quand on est nerveux aussi et tendu et un peu toute griffe sortie, c'est aussi parce qu'on bloque, en fait on est en conflit avec nos propres émotions, avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Comme je disais, c'est le miroir en fait. Si vous êtes vous-même super tendu et genre en mode un peu cocotte minute, et si quelqu'un vient interagir avec vous et qu'il est un peu brutal ou quoi, mais vous allez un peu lui sauter à la gorge, enfin vous allez être un petit peu agressif. Donc apaisez votre rapport à vos émotions, accueillez vos émotions, il y a vraiment quelque chose comme ça là, que je ressens. Et calme, tout va bien. C'est ce qui me vient ici pour ce tirage. Voilà pour ces énergies de la semaine. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.